Mamadou Diop, je suis président de l'Union pour la solidarité et l'entraide qui a abrité donc ces journées. Je suis aussi vice-président du CONGAD, d'où est donc ici le REMIDEV. Oui, en fait, je crois que l'essentiel de ce qui a été donc discuté durant ces 3 jours est consigné dans le rapport qui a été présenté. Ce qu'il faut noter, c'est que la migration ne doit pas constituer un problème, mais ce doit être une opportunité pour contribuer au développement des pays. Et c'est une pratique qui remonte de la nuit des temps, qu'on ne peut pas éradiquer. Il faut maintenant l'organiser pour que ce soit bénéfique aussi bien au niveau des pays d'origine que pour les pays d'accueil. Et c'est déjà bénéfique. Par contre, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est le durcissement donc, des possibilités de quitter les pays dits sous-développés pour aller vers les pays dits développés. C'est ça le grand problème. On essaie de barricader les gens au niveau de leur territoire, au niveau de leur pays, et ce n'est pas possible. Un des responsables sénégalais disait qu'on ne pouvait pas arrêter la mer avec ses bras. C'est exactement ce qui se passe. Depuis 2003, 2005, les événements de Ceuta et Melilla, les choses continuent de s'empirer. Et malgré les Frontex, malgré les différentes mesures barrières, on ne parvient pas à solutionner ces problèmes. Il est temps de se ressaisir, regarder les choses en face, faire les études nécessaires pour voir comment changer de stratégie afin de répondre aux besoins de ces populations qui ne veulent pas se suicider, mais qui veulent des conditions de vie meilleures. En fin d'année, nous dirons que le bilan est positif. D'abord, parce que nous sommes issus d'organisations non gouvernementales, d'organisations de la société civile, dont le rôle est d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de la politique qu'il a définie. Si l'État envoie ses représentants à nos assises, à nos rencontres, cela montre que l'État reconnaît ce que nous faisons, l'État a l'espoir en nous et nous avons le devoir de ne pas décevoir. Alors, la mobilisation que vous voyez montre un peu l'intérêt que toutes les organisations, que la presse, mais aussi que les migrants accordent à ce que nous faisons sur le terrain et nous allons continuer. Ce n'est pas un travail qu'on va terminer, mais c'est un travail qui accompagne la vie de l'être humain. Sensibiliser, informer, encadrer, accompagner pour le changement du vécu quotidien, pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous y travaillons, nous sommes satisfaits des résultats que nous avons accomplis, mais aussi nous allons continuer à travailler davantage pour mieux répondre encore aux attentes des populations. Madame Diaye Abissar, je suis la coordonnatrice du REMIDEV, le réseau Migration et Développement. Donc pour cette 21e célébration de la Journée internationale des migrants, vraiment nous marquons notre satisfaction, surtout relativement aux activités que nous avons organisées, notamment la randonnée, qui a mobilisé en tout cas une forte délégation où vraiment, et même les thématiques qui ont été diffusées sont des thématiques pertinentes sur les questions de visa. Et nous espérons que nous serons entendus pour qu'enfin que nos États puissent prendre leurs responsabilités pour un peu, en tout cas, réfléchir sur cette question-là. Et par rapport à ça, ce qu'il est important de souligner, nous disons que ce problème doit être réglé d'abord à l'intérieur de l'Afrique avant d'aller vers d'autres continents. Actuellement, nous avons un nouveau gouvernement qui est là, qui est en train de mettre en place sa politique. Après, nous avons besoin en tout cas de partager notre expérience, notre vécu, pour pouvoir un peu aller vers nos décideurs, pour qu'ensemble, pour qu'on puisse voir comment aussi améliorer cette gouvernance de la migration. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration régulière, avec tout le contexte, on sent que donc, toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par l'État n'ont pas donné les résultats escomptés. Et nous avons espoir qu'après cette journée, avec les recommandations que nous avons eu à formuler, nous allons en tout cas le traduire en action et aller vers l'État parce qu'on a besoin de concertation, de travailler ensemble pour trouver les solutions.
C'est l'État qui prend les décisions, mais les organisations de la société civile vivent au quotidien avec les communautés et aussi sont capables en tout cas de transmettre à l'État ce qu'ils ont constaté sur le terrain pour que l'État puisse prendre les décisions idoines pour un peu gérer cette situation-là. Les défis sont énormes, nous disons que la migration est pluridisciplinaire. À ce niveau, on doit régler à tous les niveaux les problèmes et surtout par rapport à la question de la protection des droits des migrants. Donc cet élément, c'est ça qui manque parce que, par exemple, si on prend le problème du visa, avec la manière dont les procédures sont gérées, la manière dont les visas sont octroyés, nous sentons que la dignité de nos populations est entachée. Donc à ce niveau, on aimerait que, par exemple, que nos États puissent intervenir pour un meilleur respect des droits des migrants. Et juste à ce niveau, il y a beaucoup de lacunes sur lesquelles peut-être nous allons revenir pour voir avec l'État, avec cette nouvelle politique, comment intégrer ces aspects-là.